Bonjour à tous, nous sommes ici avec Raghunath Manet, artiste d'Inde du Sud. Raghunath, bienvenue. Vanakkam. Vanakkam, comme on dit en tamoul. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'amène à Cannes? Alors à Cannes, je me suis retrouvé par hasard il y a 2 ans parce que j'avais fait mon premier film sur la danse de Shiva. Shiva, n'oublions pas, qui a inspiré le sculpteur Rodin. Rodin a dit, quand il a vu l'iconographie de Shiva, il a rendu tous ses sculptures en mouvement. C'est extraordinaire que l'Inde a influencé les grands créateurs. Voilà. Donc, comme je suis danseur, musicien, etc., j'avais besoin de parler qui est Shiva. C'est le dieu de la danse. Donc, c'était le sujet de ma thèse également. Et donc, j'ai fait un film après mon ouvrage qui est passé par Jean-Claude Carrière. Donc, ce film Danse de Shiva, donc j'avais apporté à Cannes. Et donc, tout de suite, ça a été très, très bien accueilli. Ouais. Et là, je prépare un deuxième film sur les Devadasi, les danseuses de temple, qui étaient des piliers de l'art en Inde, qui étaient mariées à Shiva. C'est ça. C'était des femmes qui étaient mariées à Shiva. Voilà, je raconte leur histoire. Ah, exceptionnel, exceptionnel. Parce que justement, toi, danse, musique, c'est vraiment ce qui te définit depuis beaucoup d'années. On dit même de toi que tu es le chef de file de la nouvelle génération. Alors évidemment, on est artiste que celui que les autres qualifient comme tel, c'est sûr. Mais est-ce que tu peux nous dire comment tu utilises cette reconnaissance? Ben, moi, je suis tombé dedans par hasard parce que quand j'étais petit, mes sœurs dansaient, je voulais imiter leurs mouvements, je voulais apprendre à danser. On m'a dit non, pas de danse pour un homme. Donc ça m'avait frustré, alors que le dieu Shiva est masculin. Pourtant. Les maîtres de danse étaient tous des maîtres masculins. Pourquoi on interdisait la danse à un garçon? On m'a mis tout de suite à jouer la musique. Parce qu'en Inde, nous n'avons pas de terroir. Nous pouvons apprendre la musique, la danse, les percussions, d'ailleurs, c'est les danseurs qui entraient dans le cinéma. Donc on devait bouger, on pouvait raconter et exprimer les émotions. Donc on était très très à l'aise. C'est encore, on fournit, les danseurs sont dans le cinéma constamment. Alors, après la musique, j'avais vraiment envie de passer à la danse. Donc dès que j'ai fait ma première début, c'était très très... I was welcomed. J'étais vraiment attendu, Ouais. parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui dansaient, plus d'hommes. Donc c'était l'intérêt d'aller vers moi. Comment se fait-il que tout d'un coup on a un homme qui danse? Donc voilà, maintenant je porte le message entre la danse et la musique, parce qu'on peut être les deux en Inde. Et voilà, j'essaie d'enseigner maintenant à tous mes enfants à Pondichéry. Voilà, justement, c'était là que j'essayais sinueusement d'arriver. Je sais que tu utilises en fait cet art pour l'enseigner, pour le transmettre, mais pas seulement. C'est aussi pour à plus large échelle, en fait. Ça vise un but à plus large échelle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? La danse, la musique, les cinémas, ce sont des choses qui apportent la beauté et le sacré chez les êtres. Et notamment, mon maître enseignait dans les orphelinats. Et quand il est mort, j'étais vraiment très jeune, hein, j'avais 18 ans, je suis retrouvé à enseigner la danse et la musique aux orphelins. Et j'ai donné 8 ans d'enseignement, et puis je continue toujours à travers mes assistants. C'est très intéressant parce qu'il ne s'agit pas de donner juste à manger et vêtir les enfants pauvres, les orphelins, mais ils ont leur corps bloqué. Quand on les appelle, ils disent comment tu t'appelles, ils n'ont pas toujours l'ouverture du corps, ils ne savent pas poser leur corps. C'est ça, ils sont dans jamais appris, l'espace. ouais, on leur a jamais laissé l'espace. Parce que, voilà, ils ont des complexes. Ouais. Hein, même quand on a un parent, une mère et un père, on est déjà en crise d'ado, etc. Et ça continue, même adulte. Mais ces enfants à qui ils vont faire des crises? Donc ils ont leur corps bloqué. On leur dit, soulève la main, soulève l'autre chose. Allez, fais un mudra, souris. Allez, fais des yeux. Donc, ils se rapproprient le corps. Tout d'un coup, ils sont très beaux. Ils ont un moyen d'expression de leur corps dans l'espace. À partir de là, en rajoutant un peu de musique, eh ben, ils sont très solaires. Donc, c'est un vrai laboratoire. Ça fait 20 ans que finalement, j'amène ces actions et le résultat est fantastique. Mais ouais, j'imagine, ça doit avoir un impact assez fort en fait, parce que comme ça aide à reprendre conscience de soi, ça aide aussi à reprendre confiance dans la vie, en fait. C'est ça, c'est vraiment le mot. Parce qu'ils savent poser leur corps, être dans le monde comme chacun. Ouais.
Tout à fait. Alors justement, toi qui viens et vis à Pondichéry, ça marche comment? Tu as des centres, t'as des... Parce que je sais qu'à Pondichéry, il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup d'initiatives qui existent déjà. À quoi ressemble ton réseau à toi? Alors moi j'ai juste une petite trust, puisque j'enseigne uniquement aux enfants orphelins ou pauvres. Donc je fais beaucoup tourner. Je joue avec Michel Portal, Richard Galliano, Archie Shepp, Didier Lecoute, etc. Donc à haut niveau. Et j'ai toujours rapatrié mes cachets, une grosse part de cachets pour l'entretien de ces écoles que je dois. En Inde, on dit qu'il faut toujours donner un pourcentage de ce qu'on gagne aux autres. Ouais. Je pense que c'est très important. Dans le monde entier, d'ailleurs, où le fait, c'est en ça que ça m'attire. Et il faut redonner. Il faut retransmettre. Aujourd'hui, bien sûr, j'ai perdu mes parents, je suis orphelin à mon tour. On est tous orphelins un jour ou l'autre. Et il faut savoir redonner. Et j'ai envie de tout redonner, tout ce que j'ai reçu. J'ai eu des maîtres fantastiques c'était pas uniquement je te donne un cours de danse, tu payes, non. Je te montre la vie, je te montre le soleil, le sourire. Donc il faut tout redonner aujourd'hui. Et le problème que je rencontre, c'est que quand on demande aux gens de donner de l'argent, parce qu'il faut envoyer à l'école les enfants, ou vêtir, ou manger, tout le monde donne. Ouais. Mais quand on dit il faut soigner l'âme, il faut qu'ils dansent, qu'ils s'expriment, qui joue la musique, le rythme, apprendre le rythme, etc. Les gens disent non, c'est un luxe. Ouais. Mais pas du tout. Ça fait partie de la même chose. Pas du tout. Avant tout, il faut qu'ils soient bien dans leur tête. Ils peuvent aller dans la vie. C'est pas parce qu'on leur donne à manger, on leur donne des beaux vêtements, qu'ils vont devenir des ingénieurs, ils vont avoir un travail, ils vont se sentir à l'aise. Je pense qu'avant tout, le travail artistique est quelque chose de primordial pour ces enfants-là. Ouais. Ouais, je pense aussi. Et je pense que c'est pour ça que je me réjouis aussi de pouvoir annoncer que Oriou commence très prochainement, très modestement, des petites activités aussi dans cette zone-là, entre Chennai et Pondichéry. Donc c'est pour ça qu'on se réjouit de voir Talash Roti rejoindre Oriou, donc ton ONG. Et pour finir, si tu avais un message à adresser au monde, qu'est-ce que ça serait? Le message, c'est l'universalité. Nous sommes tous un. C'est le message de Shiva, qui n'est pas une religion, qui est une philosophie. Et il faut retrouver l'unité cosmique. Et nous sommes tous passagers sur Terre. Voilà. C'est donc, on doit chacun vivre. L'art indien est donné pour toujours rester jeune, la science de longévité, pour pouvoir faire ce travail évolutif, spirituel, pour atteindre l'unité cosmique. Mais tout le monde va l'atteindre, il n'y a aucun problème. Il y a de la place pour tout le monde. Chacun son évolution. Chacun sa vitesse. Comme dit le shivaïsme, si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans la prochaine vie. Peut-être très rapidement, tu peux peut-être nous faire une petite revue sur les CD que tu as pris avec toi, peut-être nous présenter un peu. Oui, ça, mon dernier CD qui est sorti, accompagné de Drums Shivamani, qui est très 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 connu, qui a fait participer aussi pour la bande-son de Slumdog Millionaire avec A.R. Rahman. Donc il vient de jouer avec moi. Et sinon, les Devadasi, ce sont des danseuses de temple qui étaient mariées au dieu Shiva. Je suis en train de réaliser mon documentaire. Donc, je suis en train de chercher des coproducteurs pour montrer ces femmes qui étaient mariées au dieu Shiva lui-même. Même les féministes aujourd'hui, elles n'arrivent pas au pied d'elles, parce que ce sont des femmes qui avaient le droit d'adopter des enfants, qui vivaient en société de matriarcat entre femmes, qui étaient mariées au dieu Shiva. Elles avaient une liberté d'avoir des hommes fortunés, souvent des maharajas, qui faisaient des enfants. Elles élevaient uniquement les filles, elles doivent redonner à leur père les garçons. Et c'était des femmes qui faisaient des rituels au temple, qui dansaient, qui jouaient la musique, qui ont perpétué avec les maîtres de danse comme nous, cet art, et qui nous arrive aujourd'hui, qui attire tant le monde entier. N'oublions pas l'Opéra de Paris, on a créé l'histoire des bayadères, ces Devadasi appelés bayadères. On oublie souvent que ce sont des danseuses de temple, qui a attiré même l'Opéra de Paris. Ben oui. Donc, si les moyens me sont donnés,
je vous apporterai le film l'année prochaine à Cannes. Le film dont on va regarder le trailer juste après, comme ça on pourra se quitter en images. Mais juste avant, on va pouvoir dire un petit Nandri, comme on dit en tamoul. Voilà. Nandri. Nandri. Et on se quitte en images. Merci beaucoup, Merci. Raghunath. Merci beaucoup. Tita, timita, tak junta. Tita dei, tate tam, tita dei, tate tam, tita dei, tate tam, tita dei, tate. Dès qu'une fille était prête à être consacrée au temple, c'est-à-dire ce jour-là, on allait la marier au temple, le brahman présentait à Shiva et au nom de Shiva, attaché au cou de la jeune fille ce cordon sacré, et ainsi, à partir de ce jour, elle devenait danseuse de temple. À Pondichéry, les Devadasi sont appelés bayadères. En tamoul, on disait Devadasi, c'est-à-dire les servantes de Dieu. Les bayadères étaient interdites en 1935 à l'initiative des féministes, parce qu'elles considéraient que c'était indigne de voir la prostitution plus ou moins prendre place dans les temples. À Pondichéry, cette loi ne pouvait pas être appliquée puisque Pondichéry était terre française. Donc ma question est de se demander comment se fait-il que nous avons pu également abolir ces systèmes à Pondichéry. எந்தன் உயிரே